Jésus et prend place. Je voudrais vous parler de la transformation mais alors du pouvoir de la transformation de Dieu. Le pouvoir de la transformation de Dieu. Dieu est le détenteur lui-même du pouvoir de transformer toute chose, toute créature. Le pouvoir de la transformation de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres du prophète Jérémie au chapitre 18 à partir du verset 2. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. J'ai descendu dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne reçut pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Nous nous arrêtons là. Nous nous arrêtons là et nous lisons encore dans Philippiens au chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Verset 21. Nous allons rester sur ces deux passages. Je remonte au verset 20. Philippiens chapitre 3 verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera les corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Le pouvoir de la transformation de Dieu. Dieu a le pouvoir d'assujettir toutes choses. Il a le pouvoir de changer toutes choses.
il a le pouvoir de transformer toute chose. Dieu peut rendre un désert en fleuve. C'est le pouvoir qu'il a de transformer les choses. Et Dieu peut faire d'un océan un désert. C'est le pouvoir qu'il a de transformer toutes choses. Nous sommes l'œuvre de sa création. Et nous les hommes, Dieu est capable de nous transformer. Dieu dit au prophète Jérémie, va dans la maison du potier. Lève-toi, descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Dieu veut parler à travers les images. Et Dieu aime bien parler à travers les images. Et Jérémie va dans la maison du potier. Il observe les travaux du potier. Le potier est en train de travailler l'argile. Et il est en train de fabriquer des vases. Il fabrique un vase et il échoue. Il recommence, il fabrique, il ajuste les dimensions, la taille, la longueur, la largeur, le volume. Il manipule l'argile. Et le vase est fragile au point où il se casse, où il est brisé. Alors il va falloir recommencer le travail. Oui. Par la transformation, Dieu est en train de recommencer une vie nouvelle. Une œuvre nouvelle. Par la transformation. Oh! Quand Dieu te regarde, ma fille, mon fils, tu n'es pas à l'image de la personne que moi, j'avais créée à mon image. La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Quand Dieu te regarde, il regarde ta situation, ta vie. Et il trouve que ton intelligence a été endommagée quelque part. Ta beauté a été endommagée quelque part. Ton esprit a été endommagé. Tu n'es pas l'œuvre que lui voulait voir. Ou tu n'as pas ce qu'il avait posé en toi. Tu es un vase abîmé, un vase endommagé. C'est quand tu prends un tableau, une œuvre d'art qui a vraiment de la valeur, qui coûte 2 millions. Je vis un dernier tableau qui était évalué, je ne sais pas, à 400 et quelques millions dernièrement d'euros. Et pour conserver la valeur
de l'objet, on va chercher un restaurateur. Il y a des personnes qui sont spécialisées, des artistes, mais vraiment des professionnels qui sont spécialisés pour restaurer les tableaux abîmés. Donc Dieu prend l'homme tel qu'il est détruit. Il prend l'homme comme le potier qui travaille l'argile. J'avais donné à l'homme la sagesse, j'avais donné à l'homme l'intelligence, j'avais donné à l'homme la santé, j'avais donné à l'homme des enfants, j'avais donné à l'homme le mariage, j'avais donné à l'homme le travail. Et toutes ces choses étant détruites par Satan, par les péchés, par le monde. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses deviennent nouvelles. Parce que Dieu a refait cette personne. Une nouvelle créature. Mais la transformation de Dieu est d'abord une œuvre du Saint-Esprit. Dieu touche d'abord l'esprit de l'homme. Dieu touche d'abord l'intelligence de l'homme avant de toucher le corps. La transformation de Dieu est d'abord une transformation intérieure de l'homme. Voilà pourquoi lorsqu'on vint présenter un paralytique à Jésus, 4 amis amenèrent leur ami paralytique malade à Jésus pour que Jésus les guérisse. Ils sont arrivés dans une maison où se trouvait Jésus. Il y avait tellement du monde qu'ils ne pouvaient pas accéder par la porte. Ils ont fait une ouverture sur le toit. Et ils ont fait descendre le paralytique. Mais écoutez ce qui se passe. Lorsque ses amis sont venus avec leurs amis paralytiques, ils étaient des hommes de foi. Ils avaient la foi que Jésus va les guérir. Mais guérir un paralytique, c'est le transformer physiquement. S'il ne marchait pas, il va marcher. La guérison du corps est une transformation physique du corps. Eh bien, Jésus regarda le paralytique. Il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Est-ce que c'est cela que ses amis attendaient de Jésus? Non. Ils attendaient que Jésus dise au paralytique, tu es guéri. Lève-toi, marche, comme il le faisait à d'autres endroits. Mais cette fois-là, Jésus commence par la rémission du péché du paralytique, c'est-à-dire il commence par la guérison de l'esprit. Parce que dans l'homme, il y a 3 compartiments, 3 parties. Esprit, âme et corps. La maladie dans le corps peut être la conséquence de la maladie de l'esprit ou de la maladie de l'âme. Voilà pourquoi dans le domaine médical, nous parlons de maladies psychosomatiques. Les maladies que l'homme ne peut pas guérir avec le médicament.
Parce que ce sont des maladies qui relèvent de l'âme de la personne. Des maladies qui résultent par exemple de blessures intérieures, telles que la dépression, des maladies de peau, d'herma, maladies de cœur, ulcères, estomac. La liste des maladies somatiques, elle est longue. Parce que ce sont des maladies qui relèvent du domaine de l'âme, la pensée de l'homme. Voilà pourquoi la Bible nous recommande, pour être transformé, et il faut soumettre son corps à Dieu. Consacrer son corps à Dieu. Premièrement, ça c'est dans Romains chapitre 12, versets 1er et 2. Et deuxièmement, notre intelligence doit être renouvelée. Parce que l'homme réfléchit d'abord avant d'agir. L'homme pense d'abord avant d'agir. Le pensée de l'homme reflète sa personnalité. Donc Jésus a regardé ces paralytiques et il a compris que sa paralysie a une racine, une source. C'est au niveau de l'esprit. Voilà pourquoi dans Éphésiens, la Bible parle de renouvellement aussi de l'esprit. Il y a le renouvellement de l'intelligence, mais il y a aussi le renouvellement de l'esprit. Le renouvellement de l'esprit engendre le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence va avoir maintenant des effets sur les corps. Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Qu'est-ce qui se passe? Il guérit d'abord son esprit. Qui touche les péchés? Qui voit les péchés? Les péchés sont au niveau de la pensée, de la relation avec Dieu. Et qu'est-ce qui nous met en relation avec Dieu? Il y a trois parties dans l'homme. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est la partie qui nous permet d'être en relation avec Dieu. Quand tu pêches, c'est cette partie qui est abîmée. Et parce que cette partie est abîmée, le corps aussi peut l'être. Voilà pourquoi Jésus avait compris qu'il ne sert à rien que j'ordonne à cette personne de marcher si je ne résous pas les problèmes à la racine. D'abord, tes péchés te sont pardonnés. C'est-à-dire qu'au niveau de l'esprit, cette personne reçoit la guérison. Et quand il a dit cela, ensuite, il a ordonné aux paralytiques de marcher. Vous voyez, il y a trois dimensions dans la guérison de l'homme. Il y a la dimension de l'esprit, il y a la dimension de l'âme et il y a la dimension du corps. Voilà pourquoi, quand vous allez dans une réunion d'église où on prie pour les malades, parce que l'onction de guérison vous environne, vous pouvez recevoir une guérison partielle. C'est-à-dire que l'onction va vous affecter et vous sentez que la maladie vous a quitté. Mais si vous n'êtes pas transformé intérieurement et que la cause de la maladie qui apparaît être physique se trouve au niveau de l'esprit, si l'esprit n'est pas guéri, vous allez sentir le corps guéri. C'est ce qu'on appelle une rechute.
Quand vous quittez la campagne d'évangélisation, ah, j'ai été guéri, vous pouvez même témoigner. On voit des gens témoigner et quelques temps après, rechute. C'est parce que on ne sait pas faire la différence au niveau de la guérison. C'est 3 niveaux de la guérison: esprit, âme et corps. Et Jésus savait le faire de manière à ce que la personne reçoive une guérison totale. Lorsqu'il savait, il voyait, il avait le discernement. Il pouvait dire au paralytique, lève-toi et marche. Il marcherait, Jésus est Dieu. Mais il a dit, cet homme, la maladie provient de l'esprit. Il faut d'abord que ses péchés lui soient pardonnés. Dieu a le pouvoir de faire de toi ce qu'il veut. Ce n'est pas toi qui demandes à Dieu d'être ce que tu veux être. Pourquoi tu n'es pas blanc, tu es noir? Parce que celui qui t'a créé a voulu ainsi. Peut-être que tu chercherais une grande taille, mais il t'a donné une petite taille. Si Dieu demandait à chacun d'entre nous de lui donner la forme qu'il veut, parce que maintenant vous êtes en train de corriger Dieu. La chirurgie esthétique, c'est une correction à Dieu. C'est une correction à Dieu. Les nez que Dieu t'a donné, on va aller te faire gratter l'os pour que tu aies un nez, c'est pas moi, long ou court ou... Oh, l'homme, l'homme. David dit, je te rends grâce de ce que tu as fait de moi une merveilleuse créature. Tu es merveilleux, tu es beau, tu es belle. Tu es beau, tu es belle. Donc Dieu, comme le potier qui travaille l'argile, tu es entre les mains de Dieu comme l'argile est entre les mains de Dieu. Dieu connaît ta valeur. Tu sais, les potiers, quand ils fabriquent un vase, par moment, à cause de la fragilité de la matière, le vase est brisé, ou il voit une imperfection. Tu as l'argile qui est tombée à terre. Ok? L'argile pour les potiers, c'est précieux. Il va même ramasser. Il a besoin de cette argile qui est tombée à terre. Comme le maçon qui a besoin d'une pierre que tu peux négliger, mais lui se dit, cette pierre me sera utile pour faire monter ce mur. Lorsque le monde te regarde inutile, lorsque dans ta famille tu ne comptes pas, lorsque à ton travail tu n'es pas considéré, tu es vu par le monde comme l'argile qui est par terre. Le monde n'a pas besoin de toi. Tu ne comptes pas parce que tu n'es pas rentable financièrement, économiquement, socialement. Tu es un problème. Tu n'as jamais été une solution. Tu as toujours été une question. Tu n'as jamais été une réponse. Mais pour Dieu, tu es une solution.
pour Dieu, tu es une réponse. Pour Dieu, tu es précieux. Pour Dieu, tu es utile. Pour Dieu, tu es important. Pour Dieu, tu peux faire des grandes choses. Tu peux accomplir des grandes choses. Lui, il va te ramasser comme l'argile. Il te ramène dans le vase. Dieu ne rejette personne. Et quand Dieu te relève, le monde est dans l'étonnement. C'est lui ou ce n'est pas lui? Ça, c'est le pouvoir de la transformation de Dieu. Dieu a le pouvoir de transformer qui il veut. Mais cette transformation commence d'abord par l'homme intérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas régénéré, tu n'es pas né de nouveau, les vieils hommes ne pas ôtés de toi, la vieille nature est encore présente par tes paroles, par ton attitude, par ton comportement, ton caractère, en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le changement que tu vas rechercher auprès de Dieu sera un changement de façade. Ce ne sera pas un vrai changement. Ce ne sera pas un changement profond. C'est pour cela que vous apprendrez que tel est retourné dans les choses du monde. C'est parce que cette personne n'était pas régénérée. C'est parce que la vie du péché était encore, la vie du monde était encore en elle. Mais quand Dieu fait de toi une nouvelle créature, bien-aimé dans le Seigneur, avant de connaître une transformation physique matérielle, cherche d'abord la transformation intérieure, ta vie intérieure. Si Dieu touche ton esprit et touche ton âme, c'est alors que le corps suivra. Ne mets pas le corps physique, parce que c'est le spirituel qui influence le physique. C'est le spirituel qui influence le matériel. Et si tu vois que quelqu'un met en avance le matériel, cette personne n'ira pas loin, échouera. Parce que ce matériel ne repose pas sur le spirituel. Mais quand tu connais la transformation spirituelle, alors que Dieu a le pouvoir, non, il va te donner la taille qu'il veut te donner. Il a le pouvoir. Tu as des limites, peut-être dans la vie. Des limites intellectuelles. Tu n'as pas de diplôme. Tu n'as pas de qualification. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit donne l'intelligence à quelqu'un. La Bible dit que Dieu a rendu des gens savants en mettant son esprit sur eux pour qu'ils construisent les tabernacles. Bien-aimés, est-ce que vous savez que ce que nous lisons dans Exode que Dieu a rendu des gens intelligents? Aujourd'hui, ces hommes à qui Dieu a donné l'intelligence, remplis de l'Esprit de Dieu pour inventer, pour créer. Ces hommes avaient les niveaux des architectes, des ingénieurs, sans avoir été à l'école. Dieu
leur donne l'intelligence. Dieu, sans diplôme, sans études, peut faire de toi un homme puissant. Et ceux qui ont des diplômes travaillent pour toi. Et ils t'appellent patron. C'est le pouvoir de la transformation de Dieu. Dieu va te donner la taille qu'il veut te donner. Dieu va te donner la santé qu'il va te donner. Mais avant toute chose, d'abord, laisse-toi forger par le Seigneur. Que lui te donne une bonne vie. Ne te choisis pas la vie que toi tu veux choisir. Laisse Dieu te façonner. Peut-être qu'il y a des moments d'épreuves dans ta vie. Il y a des moments d'échec. Parce que Dieu peut, à travers les épreuves, travailler ton caractère. Et quand Dieu travaille le caractère de quelqu'un, Dieu est en train de le transformer. C'est pour cela qu'on vous dira, mais cette femme était méchante, mais elle a changé. Non, Dieu l'a touchée, Dieu l'a transformée, Dieu l'a forgée, Dieu lui a donné un autre caractère. Cet homme était mauvais, mais regarde comment il est maintenant, il a changé. Parce que Dieu l'a transformé. Bien-aimé, tu ne peux pas transformer quelqu'un par un conseil. Vous savez, quand vous donnez un conseil à quelqu'un, la personne n'est pas obligée de suivre ce que vous dites. Vous le savez? Non. Je te donne des conseils, mais tu n'es pas obligé de faire ce que je t'ai dit. Les conseils, c'est quoi? C'est des ressources. Je prends l'exemple de notre sœur. Maman a l'expérience. Elle va parler à une jeune fille. Ma fille, ce que tu fais, c'est pas bon. Moi, en tant que ta mère, je te dis, voilà comment il faut marcher dans la vie. Voilà. Elle ne va pas l'obliger à faire ce qu'elle dit. Les conseils, c'est à prendre ou à laisser. C'est toi qui reçois. Tu dis, ah, mais ce conseil va me servir en bien. Je vais prendre ça. Parce que les conseils sont limités dans le parole de l'homme. Mais ce qui peut changer quelqu'un radicalement et ne pas reconnaître la personne, c'est la transformation spirituelle de Dieu. Parce que c'est l'œuvre de l'esprit. Bien-aimé, quelqu'un qui est abîmé par Satan. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Satan a fait de quelqu'un un mal poli. Quand il ouvre sa bouche, les gens fuient. Tu penses que cette personne n'a pas écouté des conseils pour changer? Parce que ça dépasse les stades de ses paroles. La personne a été endommagée au niveau de son esprit. La personne a été détruite au niveau de son intelligence. Voilà pourquoi ça demande maintenant la transformation spirituelle de Dieu. Vous avez vu des affaires. Pour vous dire qu'il y a l'homme spirituel, il y a l'homme charnel, l'homme animal. Dimanche dernier, je parlais de ça.
Vous voyez un grand monsieur en cravate, bourré de titres, de fonctions, de positions importantes. Mais vous, quand vous regardez ces personnes-là, ou ces personnages, vous vous dites, c'est des grandes personnes. C'est des personnes respectueuses. C'est des personnes importantes dans la société. Mais lorsque vous découvrez les choses que ces personnes font, vous avez vu les images à la télé il y a quelques années. Un grand homme, celui que tout le monde attendait ici, où nous sommes, pour prendre la destinée de cette nation, à cause de son intelligence. Intelligence, je vais dire intellectuelle. Mais quand on la vit comme ça, entre les policiers. Vous voyez l'homme animal? Vous voyez la différence entre l'homme animal? Quand tu es un homme animal, même si tu es roi, tu fais des choses qu'un animal seulement peut faire. Comme des pédophiles. C'est des hommes animaux, c'est des riches, vous trouvez des grandes personnes dans ces affaires-là. Parce que l'intelligence a été endommagée par Satan. Son esprit a été endommagé par Satan. Donc devant Dieu, Dieu voit un animal. Il ne voit pas un homme créé à son image. Dieu voit l'homme créé à son image quand il voit un enfant de Dieu, né de nouveau, régénéré. Parce que tu es capable de dialoguer avec Dieu, d'entendre Dieu, de parler avec Dieu. Tu as une conscience pure. Ta conscience n'est pas souillée à faire n'importe quoi. Alléluia. Donc Dieu a le pouvoir de transformer une personne qui était dans la méchanceté, une personne qui faisait de mauvaises choses. Sa vie change carrément. Comme le potier travaille l'argile, laisse Dieu par le Saint-Esprit travailler tes habitudes. Travailler tes habitudes. Il y a de mauvaises habitudes qu'il faut abandonner en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Il y a des choses que tu perdras dans ta vie à cause de tes mauvaises habitudes. Quelqu'un peut être une source de bénédiction pour toi, mais il te punit parce que tu as de mauvaises habitudes. Je ne te donne pas. Même en famille, il y a des enfants à qui on donne et d'autres à qui on refuse des cadeaux. Dieu a le pouvoir de te transformer, créer en toi de nouvelles habitudes et de bonnes habitudes. Quelqu'un va être béni à cause de son comportement. Même à ton travail, tu auras l'estime de tes chefs. Tu vas monter en promotion. Parce que tu as un bon comportement, tu as un bon caractère. On ne peut pas être enfant de Dieu, né de nouveau, régénéré, et conserver les anciennes habitudes. Voilà pourquoi Paul dit,
celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu étais un bagarreur, tu étais dans des disputes, tu étais dans des querelles, mais quand on voit ta vie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Non, tu as été transformé. Voilà pourquoi Dieu peut t'élever au-delà de tes limites. La timidité, c'est une limite pour une personne. Là où il faut prendre la parole, tu ne peux pas parler. Alors en prenant la parole, on peut te remarquer. En prenant la parole, on peut te donner des responsabilités, même à ton travail. Tu ne prends jamais la parole. Tu ne parles jamais. Comment tu peux diriger les gens? Comment on peut te confier des responsabilités? Voilà, tu vas être responsable d'un groupe de 5, 6, 7 personnes. Mais il faut parler. Et tu deviens chef, non? Mais les chefs, ils parlent. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Voilà pourquoi quand Dieu transforme quelqu'un, même si cette personne ne pouvait pas se tenir devant le public, devant les gens, il est transformé, régénéré, né de nouveau. Le Saint-Esprit est en lui. La personne se lève et parle. Il y a des limites dans la vie. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir honte. La honte est une des caractéristiques du péché. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Je parlais avec une dame d'un certain âge qui m'a dit « Pardonne-moi, homme de Dieu, j'avais tellement peur d'aller aux toilettes que j'ai aménagé tout ce qu'il me faut dans ma chambre. Mais les toilettes se trouvent où? Dans sa maison. Dans sa propre maison, elle a peur la nuit de sortir de sa chambre pour aller aux toilettes. Mais oui, il y a des gens qui ont été traumatisés par des événements, qui sont habités par la peur. Dieu va chasser la peur en toi parce que tu vas être transformé. Il y a tellement de limites dans les vies des gens. Quand Dieu te prend, il te donne un caractère, il te donne des qualités, il te donne des atouts. Avant la transformation dans la vie d'un enfant de Dieu, ne peut pas être égal à la transformation. Moi, j'ai beaucoup d'expériences, beaucoup de choses que je fais par le Saint-Esprit. Il y a des choses que je fais que j'ai appris à l'école. Mais il y a des choses que je fais que je n'ai pas appris à l'école. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rend capables de connaître des choses, de faire des choses. Alléluia. Voilà pourquoi la transformation par le pouvoir
pouvoir de Dieu, c'est quelque chose à laquelle nous devons croire que Dieu peut me changer. Dieu ne m'a pas créé avec toutes ses faiblesses. Tu ne dois pas te contenter de tes faiblesses. Dire là, je ne peux pas arriver, c'est ma faiblesse. Je ne peux pas faire tel apprentissage. Parce que l'anglais pour moi, parce que les maths pour moi, les chiffres, ce sont des faiblesses. Mais Dieu, en te transformant, peut enlever toutes ces faiblesses. Parce que les faiblesses vous limitent dans la vie. Il y a des choses que Dieu vous donne, mais vous ne pouvez pas les posséder à cause de vos limitations, à cause de vos faiblesses. Mais ces choses sont à vous. Je donne à un bébé la nourriture. Si je pose la nourriture ici, le bébé il est là. Est-ce qu'il va prendre la nourriture? Parce qu'il est limité par sa taille. Il ne peut pas arriver là. Mais je dis ça c'est pour toi. Viens, prends, mange. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu subis la transformation de Dieu, tu n'es pas la même personne. Sur le plan de l'intelligence, sur le plan du raisonnement, sur le plan... Je parlais avec une sœur tout à l'heure. Cette sœur n'a pas de diplôme. Je crois qu'elle n'a pas franchi le niveau du collège. Mais quand tu parles avec elle, elle est très intelligente. Elle est sage. Et moi, ça m'étonne. Mais ça ne m'étonne pas parce que j'ai compris que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est quand tu es transformé. Non, là, il faut aimer la transformation. Il faut rechercher la transformation. Tu deviens stable, calme. Vous savez, il y a des gens qui ne réussissent pas parce qu'ils sont mentalement instables. Même dans le raisonnement, instable. Il réfléchit à n'importe quoi. Et... non, quand quelqu'un est instable, il est instable. Il commence quelque chose, il n'a pas fini, il est sur autre chose. Et ça ne marche pas. La transformation te donne même la stabilité. Tu es un homme posé. Une femme posée. Ton mari est instable, tu le fais asseoir. Dis, chérie, assois-toi, je vais te parler 5 minutes. Quoi? Je suis pressé. Tu sais, quand quelqu'un est instable, il est comme ça. Il ne veut même pas qu'on lui parle. Il ne supporte pas les conseils. Mais parce que toi, tu es stable. Quand tu lui parles. Ah, j'ai compris. Tu rends même service dans ton couple. Tu rends même service dans la famille. Quand il y a un problème, les gens sont bousculés. Toi, tu es là, calme. Tu es là, calme. La Bible dit que c'est dans le calme qu'on gagne la bataille. C'est dans le calme qu'on résout le problème. Parce que ta mentalité a été transformée. Ton intelligence a été renouvelée. Il ne s'agit pas de l'intelligence d'aller à l'école, mais d'une intelligence qui découle de la sagesse de Dieu. Pour raisonner, connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et donc la transformation, c'est quelque chose qui va booster ta vie. Ça commence par l'homme intérieur et on verra les signes de la transformation. Les signes de la transformation. Parce que la transformation,
pas quelque chose que tu peux cacher. Ça va de l'intérieur. L'œuvre du Saint-Esprit. Ça touche ton esprit. Ton esprit change. Ça touche ton intelligence. Ton intelligence change. Ça touche ton corps. Il y a même des vêtements que tu portais avant la transformation que tu ne porteras pas après la transformation. La Bible dit qu'ils ont perdu même tout sentiment de honte. Quand quelqu'un n'est pas transformé, cette personne n'a pas le sentiment de honte. Ce qui est mal pour lui est bien. Ce qui est bien pour lui est mal. Mais quand tu es transformé, le bien c'est le bien. Le mal c'est le mal. Tu y as le discernement. Tu vas prendre de bonnes résolutions. Qu'est-ce que je dois faire? Dans le domaine des résolutions, écoutez-moi bien. Quand tu prends une décision, une bonne décision peut te faire du bien sur 50 années. Sur 50 ans, tu es heureux. Parce qu'un jour, tu avais pris une bonne décision. Une mauvaise décision peut te mettre en galère toute ta vie. Un jour seulement, tu as décidé. Peut-être en une minute, tu as pris une décision. Mais la souffrance, c'est toute la vie. Voilà pourquoi la transformation même va t'amener à faire de bons choix dans la vie. Alléluia. À choisir de bonnes personnes. À s'entourer de bonnes personnes. À choisir de bons amis. Ça, c'est la transformation. C'est une chose qu'il faut rechercher avec Dieu. Lèvons-nous, nous voulons prier.